Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié aujourd'hui à notre application Jet Qualité. Pour le bon déroulé de cette session, je vous rappelle que vous êtes tous en mode écoute seul, mais si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas à le faire via le chat, disponible dans la boîte de dialogue de GoToWebinar. Je suis Donia Elgrombali, votre contact commercial, et je suis accompagnée aujourd'hui de Didier Guillot, l'architecte technique de la solution GXP Manager et qui sera chargé de la présentation de l'application Jet Qualité. Alors, nous vous proposons aujourd'hui, après une brève présentation de la société GXP Manager, de vous présenter notre application Gestion électronique documentaire Qualité. Donc après un aperçu général de l'application, nous nous intéresserons particulièrement à l'organisation des documents par type et les workflows d'approbation. Nous terminerons donc la session de webinaire par une séance de questions-réponses. Donc je vous invite pendant le webinaire à nous faire part de vos questions. Bien sûr, nous prendrons un petit moment pour vous laisser le temps aussi en fin de session pour nous les envoyer. Quelques mots sur GXP Manager, donc un éditeur français de solutions logicielles métiers qui ont pour vocation d'accompagner les acteurs des sciences de la vie et d'autres industries fortement réglementées dans leurs activités, donc au quotidien. Donc l'idée c'est d'accélérer leurs activités, l'activité des projets, mais aussi et surtout d'en garantir la conformité réglementaire. GXP Manager est la société sœur de CVO Europe qui propose depuis plus de 20 ans des prestations de conseil, d'audit et de formation. Pour la petite histoire, GXP Manager a été créé pour outiller les prestations des consultants de CVO Europe. Donc grâce à des ressources mutualisées du groupe, cela nous permet de pouvoir vous apporter une présence en France, dans plusieurs villes, et aussi en Belgique et en Suisse. Alors, GXP Manager vous propose des solutions prêtes à l'emploi. Donc l'idée, c'est de pouvoir démarrer immédiatement en saisissant des données et en les exploitant. On vous propose de vous accompagner sur différents métiers. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion de votre documentation qualité. Mais sachez que nous proposons des solutions prêtes à l'emploi qui couvrent la gestion des risques, des déviations ECAPA, des activités de validation, des activités HSE et beaucoup d'autres encore. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet, donc www.gxpmanager.com, pour en savoir plus sur l'ensemble des métiers, des applications que nous vous proposons, ainsi que les très nombreuses fonctionnalités qui sont conformes au 21 CFR Part 11 que nous proposons en natif dans nos solutions. Nous proposons également des applications sur mesure. L'idée, c'est de vous aider à vous débarrasser de vos tableurs ou autres outils bureautiques classiques ou encore autres applications que vous pouvez avoir, donc non fiables. Voilà, l'idée, c'est de les transposer dans une application GXP Manager sécurisée et encore une fois, qui vous permettent de profiter de fonctionnalités résolument orientées compliance. Un petit slide pour vous parler des ressources intégrées, donc à GXP Manager. Ce qui est important de souligner, c'est que nous intègrons une équipe de développeurs qui nous permettent non seulement d'enrichir les solutions prêtes à l'emploi, mais aussi de pouvoir vous accompagner sur des projets plus spécifiques. Des consultants à double casquette, IT qualité, des consultants experts en sciences de la vie et un certain nombre de services qui nous permettent de vous accompagner tout au long de votre expérience utilisateur. Quelques instants sur nos références. Voilà, petites et plus grosses sociétés qui toutes partagent la même contrainte de conformité réglementaire. Merci à tous pour votre attention. Je vais laisser la parole à Didier Guillot et j'aurai le plaisir de vous retrouver par la suite. Oui, bonjour. Merci Donia pour cette présentation de l'application GED et de la société GXP Manager. Alors, pourquoi une application GED? En fait, nous sommes dans un milieu très particulier, un milieu réglementé, et nous allons utiliser toutes les fonctionnalités sous-jacentes de GXP Manager
pour construire une GED compliant. Compliant, on aura la possibilité, bien sûr, de pouvoir gérer et protéger tous les accès, de pouvoir accéder en permanence à un audit trail indiquant quelles sont les actions opérées sur chacun des enregistrements, et puis bien sûr de pouvoir gérer des workflows, de pouvoir gérer des listes de diffusion, etc. Alors comment se présente cette application GED? Eh bien avant tout, cette application de GED est orientée par rapport à un système qualité Life Science. Alors on va retrouver en gros des menus qui vont nous permettre de, d'une part, cartographier un petit peu la société, donc que ça soit en termes de production, au niveau des produits, des process, au niveau des équipements utilisés, des systèmes informatisés, mais aussi au niveau des bâtiments, des locaux, et puis bien sûr des employés et aussi des fournisseurs. Donc ici, la possibilité de rentrer tout type d'informations concernant les matériels et les personnels. Un système de qualité classique, je dirais, orienté sur une pyramide du type ISO 9001, dans laquelle on retrouvera les grands thèmes manuel qualité, procédures, mode op, documents divers techniques, les formulaires, etc. Et puis, bien sûr, deux parties un petit peu spécifiques, qui sont les parties archivage et les parties applicables. Je reviendrai sur ce point juste après. Une partie très importante, on est dans une GED, mais encore une fois orientée qualité, une partie qui va me permettre de gérer tout ce qui est événement qualité, donc que ce soit des non-conformités, déviations, ou une boîte à lettres qualité simplement, réclamations remontant des clients, des demandes d'amélioration, des réclamations internes, etc. Avec la possibilité bien sûr de stocker tout ça dans la base et de tracer un petit peu ce qui aura été fait derrière par le biais de ce troisième menu, pardon, qui décrit des plans d'action et puis bien sûr des CAPA, les CAPA étant en rapport avec les événements qualité que j'ai présentés juste au-dessus. Un dernier point très important, qui est la possibilité bien sûr d'associer des réglementations internationales, de pouvoir s'y référer en tant que texte dans mon application. Par exemple ici, la possibilité d'avoir stocké donc le 21 CFR part 820 et d'avoir mis à part, donc là dans une partie qui s'appelle article impacté, d'avoir mis à part certains des points qui vont m'intéresser par la suite. Alors focalisons un petit peu notre regard aujourd'hui sur l'aspect GED, donc manipulation d'enregistrement. Eh bien, j'ai la possibilité ici de voir tous les enregistrements d'un seul coup avec, vous voyez, donc leur table, c'est-à-dire le type d'enregistrement dans lequel ils vont être stockés. Ici, un code qui est un code unique, automatiquement géré par l'application et qui sera aussi paramétrable, bien sûr, en fonction de la table dans laquelle on va stocker le document. Une description brève, et puis derrière, vous voyez, vous commencez à voir apparaître des statuts qui vont correspondre au workflow d'approbation lancé sur ce document. Finalement, une date ici qui sera simplement la date de création. Alors, si je regarde par exemple ce document, le form 002, ici, qui est une checklist formation, intégration, collaborateur, je peux voir, bien entendu, ici, la pièce jointe associée, donc là j'ai le fichier physique et je vois déjà une fonctionnalité intéressante qui est la possibilité de mettre du versionning directement sur mon fichier Word. L'idée c'est que je pourrais à tout moment éditer ce fichier et puis donc comme cela, alors je suis en double écran, Word vient de s'ouvrir sur l'autre écran, voilà, je vais pouvoir travailler dans ce document, mettre des commentaires, fonctionner simplement avec le modèle de suivi de documentation, de modification Word, l'enregistrer pour le faire monter à la version 1.2, version mineure. Et par la suite, je pourrais gérer des demandes d'approbation au niveau de ces documents, au niveau des métadonnées. Alors, comment marchent les workflows? En fait, c'est très simple. Vous avez les moyens de créer des workflows d'approbation de la manière que vous voulez, autant d'étapes que vous voulez.
vous pouvez à chaque étape associer des groupes qui seront à même de signer, de faire une signature pour une personne du groupe, d'enchaîner comme ça plusieurs groupes, de gérer des suppléants, etc. Et ce, de manière très simple. En fait, ce que je vous présente ici est ce qui est donné à la liberté de l'administrateur. Et l'administrateur GXP Manager, comme vous le voyez, est capable de définir un certain nombre de workflows et par exemple de définir un workflow que j'ai défini pour les documents dans leur ensemble avec tous ces paramètres-là, c'est-à-dire que j'ai défini le type, j'ai défini le rôle d'approbation, quel sera le statut d'approbation une fois la signature passée. Je peux même paramétrer jusqu'au texte d'intention de signature qui va être affiché au moment où la personne va vouloir passer une étape de workflow. Et puis, bien sûr, quelque chose de très important, la possibilité de définir si oui ou non on veut avoir une authentification électronique à chaque étape. Alors, voyons voir sur un petit exemple comment cela se déroule. Je suis content de la rédaction de mon document, je l'ai finalisé et je vais simplement demander ici à lancer un workflow d'approbation de ce document. Donc, il me suffit de définir en fait la date limite à laquelle j'aimerais que ce document soit approuvé, définir une plage dans laquelle je commencerai à recevoir des alertes si ce n'est pas encore fait. Et voilà, le lancement est maintenant démarré. Vous voyez que le statut d'approbation est passé au statut rédigé. Le workflow est toujours en cours, bien sûr. La date limite d'approbation a été enregistrée ici et le statut accepté est bien oui pour rédiger. Au niveau des signatures, je peux voir tout à fait que j'ai un historique de signature ici qui me résume tout ce qui a été fait. Donc, la personne qui va se connecter la fois d'après aura un menu qui lui apparaîtra comme ça, lui demandant d'aller vérifier ou pas, de vérifier et de signer, d'approuver le document. Autre chose, un mail est envoyé directement et vous voyez que, en tant que vérificateur, merci de bien vouloir passer en revue le workflow Intel et bien entendu, j'ai la pièce jointe associée, ce qui me permettra directement de conclure si besoin. Il me restera par la suite à signer de cette manière-là, en approuvant ou en rejetant. Je vais approuver simplement. Et vous voyez le message personnalisé dont je vous parlais tout à l'heure, vous signez pour certifier que vous avez fini la relecture du document, etc. etc. Je n'ai pas choisi de signature électronique, donc voilà, l'étape est passée. Et bien sûr, étant le dernier acteur du workflow, je reçois encore un message me demandant d'approuver, comme ceci. Donc il me suffit de sélectionner et de demander la signature. Par contre, cette fois, le message, bien sûr, va être différent. J'engage ma responsabilité et on va me demander simplement de rentrer mon login et mon password de manière à certifier que je suis la bonne personne qui va approuver le document. Voilà, forme 2 est approuvée et donc maintenant peut passer comme ceci. Voilà. Alors l'idée, c'est de filtrer ici, d'approuver tous les documents, éventuellement de faire des documents de travail, etc., et de les placer par la suite dans cette catégorie applicable où je ne vais retrouver que des documents approuvés. Alors pourquoi faire ceci? Eh bien, rappelez-vous, nous sommes toujours dans un contexte protégé, compliant, et je vais simplement aller décider des droits d'accès pour mes utilisateurs. Donc je vais définir un certain nombre de profils, par exemple ici un profil contrôleur, un profil responsable AQ, un profil user, et je vais autoriser pour le profil user uniquement à consulter, c'est ce que vous voyez apparaître ici, consulter les textes applicables comme ceci, avec bien sûr la possibilité de consulter les pièces jointes comme cela. Je vais enlever la possibilité qu'il y a là, mais vous voyez par exemple que la personne qui est connectée en tant que user ne pourra voir que les documents applicables. Aucune autre table ici ne sera présente dans ce système. Pour vous démontrer cela, je vais simplement sortir de l'application,
rentrer de nouveau avec un profil utilisateur pour vous montrer en gros ce que les utilisateurs verront de l'application. Un seul menu et une seule table ici applicable avec la possibilité bien sûr d'aller regarder mes pièces jointes. Donc les pièces jointes étant ici et ici j'ai une liste complètement exhaustive des pièces jointes avec bien sûr possibilité de les rouvrir, de les exporter, de les importer, etc. Alors l'idée, je vais simplement repasser en administrateur. L'idée, encore une fois, c'est d'utiliser une application GED, mais vraiment très orientée qualité, de manière à bien surveiller ce qui est fait. Alors, les workflows, vous avez vu, très simplement, on va définir un workflow sur les documents. On pourra faire de même, bien sûr, sur la gestion, par exemple, des CAPA, où on aura un workflow permettant de voir si oui ou non la CAPA a été traitée correctement, elle a été close, etc. Workflow sur les plans d'action qui pourraient éventuellement reprendre des informations des CAPA, workflow sur les déviations, etc. Et un point très important sur lequel je suis passé, c'est que, bien entendu, c'est une application GXP Manager, donc à tout moment, vous avez la possibilité de modifier le modèle de données que vous avez ici. Prenons par exemple la table CAPA, donc il y a un certain nombre d'informations stockées dedans. D'accord, donc par exemple ici, implémentation, critères d'efficacité, etc. Est-ce qu'il y a un impact qualité-sécurité? Mettons qu'il me manque une nouvelle chose dedans. Mettons que je vais y mettre, qu'est-ce qui manquerait? Date de clôture, par exemple, qui manque. J'ai la possibilité simplement d'aller au niveau du modèle de données. Donc encore une fois, ça c'est l'administrateur uniquement qui va faire ça. Hein. Rajouter un champ, date, de fin, voilà, comme ceci, définir qu'il s'agit d'une date, c'est fini, je n'ai même pas à sortir de l'application, et c'est là toute la puissance de GXP Manager, hein. Je ferme simplement l'écran CAPA, je le rouvre, alors je vais le rouvrir, là je l'ai ouvert pour les closed qui sont ici, et vous voyez le champ date de fin qui est apparu tout au bout, je vais le ramener un petit peu devant là, voilà, et j'ai bien un champ date maintenant qui est à disposition dans le, dans le document. Alors, on peut faire donc des workflows pour gérer les CAPA, on peut faire des workflows pour approuver des documents. Et bien de la même manière, on fera des workflows de diffusion pour vérifier que chaque personne a pris connaissance d'un document et des workflows de retrait pour vérifier qu'un document est prêt à être retiré de la table applicable et à être passé dans la table archivage qui est présente ici, pour l'instant vide. Voilà donc cette petite application. Alors c'est une application vraiment très légère, parce qu'une GED ne doit pas normalement avoir trop de fonctionnalités un peu différentes. Les points très particuliers, à part la gestion des workflows, bien sûr la gestion de tout ce qui est documents externes, avec la possibilité bien sûr de les visualiser, de les modifier, et puis bien sûr de les exporter, pourquoi pas, d'en importer d'autres, que ce soit des imports réels, le document sera stocké directement dans l'application, ou simplement son chemin, stocker des adresses URL, et puis éventuellement une fonction de checking, checkout pour être sûr que personne ne va modifier le document pendant que vous êtes en train de travailler dessus. Voilà donc un tour très rapide de cette application GED. Je vais repasser la parole à Tonia. Oui, merci Didier pour cette présentation. Une question intéressante nous est parvenue durant donc cette présentation. Voilà, je laisse Didier Guillot découvrir la question afin de pouvoir y répondre, voilà, partager la réponse avec vous tous. Alors concernant la signature électronique validée, oui, toute l'application a été développée dans le sens du 21 CFR Part 11 et est conforme aux exigences FDA. Donc on peut vous fournir une attestation dans ce sens, bien entendu. En règle générale, ce qu'il faudra du point de vue qualité, c'est stocker effectivement de votre côté
un équivalent login password avec la signature physique de la personne. Merci Didier. Donc pas d'autres questions pour le moment. De toute façon, si de votre côté vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc vous avez notre adresse email qui s'affiche, webinar@gxpmanager.com. On fera un plaisir d'y répondre. Avant de vous quitter, j'aurais une petite question à vous soumettre afin de mieux découvrir vos besoins. Voilà, vous avez la question qui s'affiche. Donc souhaitez-vous être recontacté pour en savoir plus sur notre application GED Qualité? Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Oui, vous souhaitez être recontacté pour bénéficier d'une démo personnalisée en ligne. Oui, pour avoir des informations complémentaires de tout ordre sur l'application. Oui, pour avoir des informations d'ordre tarifaire. Non, vous ne souhaitez pas être contacté, vous avez suivi le webinaire à titre de veille. Voilà, je vous remercie tous de bien vouloir nous répondre. Je vous laisse quelques instants encore pour ne pas déborder sur notre temps. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre participation. Didier et Guillaume se joint à moi pour vous remercier et vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt pour d'autres webinaires.